Il est 3 heures du matin. Soudain, un radiotélescope émet un bip. Sur l'écran apparaît une décharge d'énergie énorme et violente, là où rien ne devrait se produire. Le chercheur renverse son café, se précipite pour lancer l'enregistrement et zoome vers la source, mais ne découvre rien, juste le silence. Était-ce un simple bug ou une étrange coïncidence? Pourtant, des travaux récents suggèrent que le premier contact pourrait précisément prendre cette forme. Depuis des décennies, la science-fiction nous prépare à rencontrer des extraterrestres. Comme nous ne savons pas encore voyager à travers les étoiles, nous espérons qu'ils viendront jusqu'à nous, de préférence en paix et sans armes laser. Les astronomes, eux, haussent les épaules. Un tel scénario paraît très improbable. Ils ont donc construit de meilleurs télescopes et posé une question plus pertinente. Si une vie existe quelque part, que verrait-on réellement apparaître sur nos écrans? Cela mène à ce qu'on appelle l'effet lampadaire. Chercher ces clés sous un réverbère simplement parce que la lumière y est meilleure. Les savants font souvent la même chose avec l'univers. Ils détectent ce qui est le plus facile à repérer, pas forcément ce qui est le plus répandu. C'est ainsi que les premières planètes, situées hors de notre système solaire, ont été découvertes en 1992. Pendant des années, les astronomes ont scruté des étoiles semblables au Soleil pour y trouver des planètes comparables à la Terre, sans résultat. Finalement, les premières exoplanètes ont été détectées autour d'un pulsar. Quand une étoile massive épuise son carburant, son cœur s'effondre en une matière extrêmement dense qui tourne à une vitesse vertigineuse. En pivotant, cet objet peut balayer l'espace d'un faisceau radio dirigé comme celui d'un phare cosmique. Chaque fois que ce faisceau croise la Terre, nous le captons sous forme d'une impulsion. Boum, boum, boum. D'où le nom de pulsar. On sait aujourd'hui qu'il s'agit simplement d'un objet en rotation, mais l'appellation est restée. Le rythme de ces impulsions est si régulier qu'il agit comme une horloge cosmique. Lorsqu'une planète proche tire légèrement sur le pulsar, cette précision se dérègle. Certaines impulsions arrivent trop tôt, d'autres trop tard. C'est ainsi que les astronomes ont identifié les planètes qui l'entourent. C'est l'effet lampadaire appliqué à l'échelle du cosmos. L'idée est que nous ne remarquerons une intelligence extraterrestre que si elle produit quelque chose de bruyant, capable de déclencher des alertes ou de briser certaines règles. Un astrophysicien de Columbia, David Kipping, a donné un nom à ce concept, l'hypothèse escatienne. Le mot eschaton, d'origine grecque, renvoie à la fin, comme le dernier chapitre d'un récit. Selon cette idée, si nous découvrons un jour des traces d'intelligence ailleurs, ce ne sera sans doute pas durant une période paisible, mais parce qu'un événement aura mal tourné, une situation unique pour eux, un instant si intense qu'il perce le bruit de fond de l'univers et parvient jusqu'à nous. Les civilisations paisibles ne se signalent pas sur nos radars. Un monde alimenté par une énergie propre et maintenant sa technologie discrète pourrait subsister 1 million d'années sans que nous le soupçonnions. Mais imaginons qu'ils doivent accomplir quelque chose de démesuré et de chaotique pour survivre. Peut-être enclencher un réseau planétaire de lasers afin de dévier un astéroïde menaçant ou tester une technologie extrêmement avancée. Quel que soit le phénomène, même s'il ne dure que quelques secondes, il pourrait frapper les radiotélescopes à travers la galaxie comme une fusée éclairante. Tout cela évoque la science-fiction, mais c'est bien pour cette raison que nous le remarquerions. Reste alors une question intrigante. Avons-nous déjà capté un tel signal? Un candidat correspond étonnamment bien à ce scénario. Il demeure le mystère irrésolu le plus célèbre de l'histoire de la recherche d'intelligence extraterrestre. En 1977, le radiotélescope Big Ear, dans l'Ohio, enregistra une brusque montée d'ondes radio, environ 30 fois plus intense que le bruit de fond, qu'un bénévole remarqua sur l'impression papier. Il entoura la mesure d'intensité 6EQY5 et inscrivit « Wow » à côté, donnant ainsi à l'événement son nom célèbre. Le signal dura exactement 72 secondes, durée qui correspondait au temps nécessaire à la rotation de la Terre pour balayer ce point précis du ciel. Le signal ne s'est pas éteint. Le télescope s'est simplement détourné en poursuivant sa course. Pourtant, lorsque les astronomes revinrent observer cette région, il n'y avait plus rien. Depuis près de 50 ans, ils continuent d'écouter, mais le signal ne s'est jamais reproduit. Dans le monde scientifique, un phénomène impossible à reproduire est généralement écarté comme une erreur. La prudence s'impose, car les fausses alertes sont fréquentes. Il en existe une célèbre qui fait encore grimacer les astronomes. À l'observatoire de Parkes, en Australie, les radiotélescopes ont commencé à capter à la fin des années 1990
d'étranges signaux ressemblant à des pépiments. Pendant 17 ans, personne ne parvint à en déterminer l'origine. On accusa tour à tour la foudre, la météo spatiale, voire des visiteurs extraterrestres. Puis, en 2015, l'énigme fut enfin résolue. Le signal provenait du micro-ondes de la salle de pause. Lorsqu'un scientifique affamé ouvrait la porte avant la fin du minuteur, l'appareil libérait une brève bouffée d'ondes radio imitant parfaitement un message venu de l'espace lointain. 17 années de mystère pour une révélation plutôt décevante. Le signal « Wow » ne s'est pas comporté ainsi. Il ne ressemblait ni à un satellite, ni à un avion, ni à une interférence, et les chercheurs ont bien sûr vérifié qu'il ne provenait pas d'un appareil domestique. Il venait de l'espace profond, près de la constellation du Sagittaire. Si l'on applique l'hypothèse escatienne de Keeping, ce phénomène pourrait constituer l'indice recherché d'une vie au-delà de la Terre. Le signal « Wow » aurait pu être l'embrasement du moteur d'un vaisseau mère fuyant un monde condamné. Ou bien un événement radionaturel très rare qui nous aurait atteint au moment parfait. Le signal « Wow » a retenu l'attention parce qu'il nous est parvenu sous forme d'ondes radio. Mais la théorie de Keeping pose aussi une autre question. Et si une civilisation se trahissait d'une toute autre manière, non par un signal, mais par sa pollution? Les indices indiquant qu'un phénomène provient d'une technologie plutôt que de la nature sont appelés technosignatures. On peut les voir comme des traces laissées derrière soi. Si vous entrez dans une maison qui sent la peinture fraîche, vous supposez que quelqu'un y était récemment. Les astronomes appliquant la même logique aux planètes. Ils analysent l'atmosphère d'exoplanètes lointaines pour y repérer des composés chimiques qui ne devraient pas apparaître naturellement. La cible principale est une famille de composés appelés chlorofluorocarbures ou CFC. Pendant des décennies, l'humanité a rempli l'atmosphère de ces gaz parce qu'ils étaient bon marché et pratiques. On les utilisait dans les aérosols et les systèmes de refroidissement jusqu'à ce que les chercheurs découvrent leurs effets néfastes sur la couche d'ozone. C'est ce qui rend les CFC si intéressants. La nature n'en produit pas. Ces substances sont entièrement artificielles. Ainsi, si un télescope observe une planète lointaine dont l'atmosphère est riche en CFC, ce serait l'indice majeur que recherchent les astronomes. Cela pourrait signifier qu'une intelligence s'y trouve et qu'elle pollue sa planète à une échelle industrielle. Outre les ondes radio et la chimie, une civilisation pourrait aussi se trahir par l'usage qu'elle fait de la lumière. En 2015, des astronomes observant une étoile située à environ 1400 années-lumière, surnommée l'étoile de Tabi, ont remarqué un phénomène étonnant. Lorsqu'une planète de la taille de Jupiter passe devant une étoile, elle bloque environ 1% de sa lumière. Mais cette étoile a brusquement perdu 22% de sa luminosité. Et ce n'était pas une baisse simple. L'éclat chutait par segments irréguliers, sans cycle clair ni répétition stable. Quelque chose d'énorme semblait passer devant. Pendant un court instant, certains scientifiques ont espéré observer un essaim de Dyson. Il s'agit d'une mégastructure hypothétique composée d'innombrables panneaux solaires entourant une étoile pour capter son énergie. Des études ultérieures ont plutôt favorisé l'hypothèse de nuages de poussière, mais l'étoile de Tabi reste très étudiée. Nous continuons de nous demander où est passé tout le monde. Pendant longtemps, nous ne pouvions observer qu'une petite portion du ciel à la fois. Cela va changer avec des instruments comme l'observatoire Rubin qui balayera l'ensemble du ciel austral toutes les quelques nuits, encore et encore, comme une gigantesque caméra de surveillance cosmique. Si quelque chose scintille, flambe ou disparaît soudainement, nous n'aurons plus une simple image floue, nous disposerons de la séquence complète. Enfin, et si les êtres bruyants, c'était nous? On imagine souvent que la Terre émet beaucoup de signaux à cause de la télévision ou de la musique, mais ces émissions s'affaiblissent rapidement. Notre véritable cri vient du radar planétaire. Nous projetons d'immenses faisceaux radio dans l'espace pour cartographier les astéroïdes. Certains chercheurs estiment que ces signaux pourraient en être détectés jusqu'à 12 000 années-lumière. C'est une grande distance, mais à l'échelle de la galaxie, ce n'est même pas le voisinage. Si nous voulons réellement attirer l'attention de quelqu'un, il faudrait être bien plus bruyant.